Alors bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet, je suis le fondateur de GoPhoenix. GoPhoenix, c'est une plateforme pour accompagner les personnes en reconversion dans les métiers de la tech et du digital. Notre mission est de démocratiser ces opportunités à travers des coachings pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver son premier emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kadi Touré, une ancienne infirmière qui s'est reconvertie dans le no-code et qui va nous parler de son parcours. Bonjour Kadi Gatou. Bonjour Jonathan, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter ton parcours? D'accord. Bonjour, donc moi je suis Touré Kadidiatou, j'ai 29 ans et je suis développeuse no-code depuis 2 ans. Avant j'étais infirmière, donc j'ai bien aimé exercer la profession d'infirmière, c'est-à-dire que ça a été une très bonne expérience pour moi. Surtout ma dernière expérience professionnelle, je l'effectuais à domicile. J'étais infirmière en hospitalisation à domicile. Donc j'étais vraiment au cœur de l'intimité du patient. Donc il y avait toute la charge, la prise en charge au domicile. Il y avait beaucoup de personnes en fin de vie, comme il y avait des personnes, femmes enceintes et des enfants. De cette expérience, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ma place. Je n'aimais pas le métier. Je le faisais, je pense, parce qu'on m'a toujours dit que c'était bien d'être salarié, d'avoir un CDI, d'avoir la sécurité de l'emploi. Donc, je l'ai fait. Mais en faisant une vraie introspection, je me suis dit que non, c'est pas ça. Moi, j'avais besoin de mieux gérer ma vie personnelle, ma vie privée, alors qu'avant, tout tournait autour de ma vie professionnelle. Maintenant, j'ai le choix. Je fais mon planning, donc j'ai des temps de travail et des temps de loisirs avec ma famille. Donc, quand je me suis dit que voilà, il fallait que je change de métier, un métier qui pouvait mieux allier ma vie personnelle et ma vie pro, je me suis dit: «Il faut que je travaille de chez moi» et lorsque j'ai découvert le no-code, je me suis dit: «C'est ce qu'il me fallait». C'est ce qu'il me fallait, c'est-à-dire que, je peux allier ma vie personnelle et ma vie pro, premièrement et Oui, deuxièmement, je rencontre beaucoup de gens et beaucoup de gens passionnés et passionnants et c'est ce qui m'anime tous les jours. Donc comme je dis, le no-code, on travaille avec des outils, des machines, mais le plus important, c'est la relation humaine que j'entretiens avec mes clients, avec les prestataires, avec les personnes avec qui je travaille. Donc voilà. super. On parle de no-code, peut-être ça peut être utile pour nos auditeurs de comprendre ce que c'est. C'est quoi exactement le no-code? Donc le no-code, moi je définis le no-code comme, la programmation de robots. Oui, Non, notre définition. En gros, actuellement, un site comme Airbnb, Doctolib, sont des applications, oui, sont créées via un langage codé. oui, C'est-à-dire que la personne qui a créé cette application, elle a appris un langage pour le mettre en ligne. oui. Aujourd'hui, je peux avoir le même résultat sans apprendre ce langage. C'est une machine qui le fait à la place. Voilà. En gros, je pense qu'on a tous déjà utilisé PowerPoint. PowerPoint, on part d'une feuille blanche, on y insère un texte, on peut insérer une image, on peut insérer une vidéo. Le no-code, c'est un peu ça. Mais, in fine, on crée une application ou un site, ou bien des automatisations. Donc, voilà une petite définition du no-code. Super. Et du coup, comment as-tu découvert le no-code? Pour la petite histoire, donc en fait, j'étais en pleine remise en question. J'étais encore infirmière. Ouais, Je savais que je pouvais plus exercer ce métier parce que ça me correspondait pas. Mais je ne savais pas vers où me tourner. Donc moi, j'avais un projet entrepreneurial qui me tenait à cœur depuis que j'étais ado. C'était vraiment un rêve, c'était avoir un projet en Afrique. oui, Mais je ne savais pas comment le faire parce que j'ai toujours été salariée, je sais même pas comment je savais pas monter un projet. Donc du coup, j'ai appelé un incubateur, mais il ne décrochait pas. Je me suis dit: «Ben, j'y vais», mais j'y suis partie vraiment histoire de les rencontrer et là, on m'a dit: «Écoute, on peut pas te rencontrer maintenant, mais il y a une masterclass, vas-y». Donc moi, j'arrive à 10 heures, la masterclass avait déjà commencé et je m'assois et la masterclass s'appelait «Créer une application mobile sans coder». Et je comprends la masterclass, je comprends ce que la personne dit, l'intervenant dit. Mais je me dis: «Mais c'est pas compliqué créer une application», alors que pour moi, je pensais que c'était super dur. Et une personne qui est assise à côté de moi qui me dit: «Ça, tu sais que c'est monétisable?» J'ai dit: «Comment ça?» Et elle me dit: «Si tu crées une application comme ça, tu peux être rémunéré 2 000 à 3 000 euros». J'ai dit: «Mais c'est plus que mon salaire, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire». Moi, je me tue le dos, je vais chez les patients, je risque mon diplôme tous les jours parce que les conditions de travail, c'est un peu compliqué. Mais là, tu me dis: «Je suis assise chez moi, je gagne 2 000 à 3 000 euros». Je dis: «Mais attends, il y a quelque chose à faire». ouais. Donc là, je prends à part l'intervenant, je lui dis en ce temps-là, en fait, je connaissais rien à la gestion de projet, à l'entrepreneuriat, à l'entreprise, je connaissais rien parce que j'avais toujours été salariée. Donc Mmh. là, je prends l'intervenant à part, je lui ai dit: «L'intervention est super bien, je suis intéressée, mais je dois chercher mes enfants, en fait. Je suis pas venue pour ça, mais comment rester en contact avec toi?» Et là, il me donne son contact LinkedIn.
En ce temps-là, je n'avais même pas LinkedIn, mais j'ai pris quand même. Oui, J'ai pris quand même. Et en sortant de la salle, je vois un responsable de l'incubateur. Je lui parle de, voilà, à l'époque, j'avais un projet entrepreneurial que pour l'instant, j'ai mis en stand-by, donc j'ai mis en pause parce que j'ai eu un enfant et c'était compliqué. Donc, en fait, créer une cuisine solaire. Donc, entre-temps, j'ai prototypé le produit et tout ça. Donc, lui, il m'a accompagné sur cette partie-là. Donc là, on est en janvier 2020, un peu avant le confinement. Donc, janvier 2020, je rencontre les responsables de l'incubateur. Je rencontre Maury Fodé-Cissé, c'est mon intervenant, c'est lui qui m'a appris le no-code. Mon contrat de travail s'est terminé le 31 octobre 2020. Le 2 novembre 2020, je commence la formation no-code avec Maury. Donc, c'est une formation en ligne. Il m'a appris à utiliser plusieurs outils. Donc, via cette formation, donc on arrive fin novembre. Décembre, je commence à créer tous les statuts, à vraiment euh, à mettre en place ma stratégie. Et en janvier 2021, je commence les prestations. Et dans tout ça, le plus dur, ça n'a pas été la prise en main de l'outil, mais oui, ça a été avoir cette posture d'entrepreneur. Ce oui. qui m'a pris beaucoup plus de temps, beaucoup d'énergie. Hmm. Et, et c'est un travail que j'ai fait tous les jours. Moi, l'année 2021, c'est vraiment l'année où il fallait que j'ai cet état d'esprit d'entrepreneur et plus de salarié. Ce qui a D'accord, été le plus dur pour moi. intéressant. Donc, ça veut dire qu'entre novembre et janvier, tu as appris le no-code en l'espace de 3 mois. C'est bien cela? Carrément, carrément. Après, en sachant que même avec ces 2, 3 mois, ce qu'il y a, c'est que j'ai appris plusieurs outils. Oui, En gros, pour les personnes qui ne connaissent pas nos codes, c'est comme si j'apprenais Word, Excel, PowerPoint en même temps. oui. Donc moi, c'est l'autre outil, donc des outils qui permettent de faire des sites internet et des applications. En sortant de tout ça, je n'avais pas un niveau confirmé. C'est en faisant des prestations que je suis montée en compétence, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, je pense que comme je n'avais pas cette relation avec les clients, je ne donnais pas le meilleur de moi-même. Mais Oui, là qu'il y a un client en face qui attend un travail rendu, je pense que je donne le meilleur de moi-même. C'est vraiment entre janvier 2021 et maintenant que je monte en compétence. Avant, c'est vraiment de l'initiation. d'accord, super. Et du coup, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients en sortant de formation? Mon premier client, je l'ai eu grâce à Maury, mon formateur, Oui, grâce au bouche à oreille. Donc, en fait, il avait entendu parler d'une personne qui avait besoin d'une application type Ornicar. oui, Donc, et cette prestation, finalement, c'était un échec parce que je n'ai pas pu livrer la prestation du fait de mon manque de compétences. d'accord. Mais après, avec la cliente, j'ai gardé un très bon rapport parce que ce qu'elle m'a dit, le contact humain, il est là. En fait, humainement, tu es une très bonne personne. En fait, il te manque les compétences techniques. Oui. Donc, voilà, ça s'est arrêté en bons termes, mais j'ai pas continué l'application. Mais pour moi, c'est une vraie expérience. Donc, voilà. Ça fait partie de l'apprentissage, du parcours d'avoir des échecs et bah, voilà, Mm. d'avoir des expériences peut-être mitigées, mais par la Et suite, tu as su rebondir pour trouver d'autres clients et monter en compétences. carrément. En fait, je sais que comme, pour moi, je me dis que je peux pas lâcher. Ouais, Pourquoi? Sinon, à la fin du mois, j'ai pas d'argent. Donc, en fait, je peux pas lâcher. Sinon, je mange des pâtes à la fin du mois. Mais en fait, moi, ce qui me permet de tenir, c'est quand je me rappelle mon but. ouais, Je me dis, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai arrêté le métier d'infirmière? Parce que ça ne me correspondait pas. Je ne pouvais pas lier ma vie personnelle et ma vie privée. Ma vie personnelle et ma vie professionnelle, pardon. Et aussi, je me dis, en tant qu'infirmière, le salaire que j'avais ne permettait pas de réaliser mes rêves, en fait. Ça me permettait de payer mes factures. ouais, En étant développeuse no code, je me dis, je peux réaliser mes rêves. Quels sont mes rêves? Mettre mes enfants dans l'école privée. Quels sont mes rêves? Dire à maman, maman, tu veux reconstruire ta maison au bled? Je suis là, je vais t'aider. C'est ça mes rêves, en fait. ouais. Ou dans mon village, mettre de l'électricité. C'est ça mes rêves. Créer un vrai programme d'aide pour les femmes vivant en milieu rural au Sénégal et en Gambie. C'est ça mon rêve. Et Mm. quand je me rappelle mes rêves, bah, la prestation coule douce, en fait. Même s'il y a des coups bas, c'est sûr, récemment, bah, moi, j'étais victime d'une arnaque. Il y a des coups bas, il y a des coups de mou, en fait. En se rappelant le but, de pourquoi j'ai fait ça, bah, en fait, on se relève. Mm. On se relève. Donc, voilà. Et tu disais aussi à l'instant que le plus dur, finalement, c'était pas forcément les compétences techniques, c'était la Mm, posture d'entrepreneur. mm. Comment tu as développé ça? Comment tu t'y es pris? Bah, en fait, moi, mon exemple, ça a été Maury. Donc, mon Maury, mon formateur, j'ai beaucoup parlé de lui, hein, parce que franchement, il m'a tout appris. Maury, il m'a appris à utiliser les outils no-code. Ça, Ouais. c'est que du technique. Mais franchement, avoir cette posture entrepreneur, en fait, ça s'apprend. Donc, Maury qui m'a donné beaucoup de conseils. Les personnes avec qui j'ai été formée aussi, qui avaient un niveau beaucoup plus, enfin, qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat, en fait, m'ont donné beaucoup de conseils et aussi la lecture.
J'ai lu un livre, Les 4 accords Toltec. C'est Maury qui m'avait conseillé ce livre et c'était une révélation. Ça m'a permis de casser beaucoup de croyances limitantes. Des croyances limitantes, en fait, qui étaient que des croyances, mais qui étaient fausses, en fait. Et c'est moi qui les pensais vraies, ce qui m'empêchait d'avancer. Donc, dans les 4 accords, que ta parole soit vraie. Je me suis rendu compte, en fait, j'étais une grosse menteuse avant. Mais c'est vrai. En fait, il y avait beaucoup de choses que je disais, j'étais pas authentique parce qu'en fait, je voulais respecter des codes qu'on m'avait imposés. De ne pas en faire une affaire personnelle. Ça m'a permis, surtout moi qui est très empathique, très émotive, ben, dans ma profession d'infirmière, les problèmes des patients, je les ramenais chez moi, en fait. Ouais. Et en fait, le fait de mettre une barrière entre l'autre et moi, pas une vraie barrière, en fait, comprendre l'autre, mais sans absorber toutes les émotions de l'autre. C'est une Mm. grosse différence. Ça m'a permis de travailler ça, cela, et ne pas en faire une affaire personnelle. Et j'ai oublié le troisième accord. Attends. C'est être authentique, de ne pas en faire une affaire personnelle et pas de suspicion. Ouais. S'inventer des films. En fait, je m'en suis rendu compte que je le fais tout le temps. Et quand j'ai arrêté de le faire, vraiment, ça a été un soulagement pour moi. Et le quatrième accord qui est très important, c'est faire du mieux qu'on peut. En fait, chaque jour, on avance un peu. Parce Ouais. que c'est un travail de tous les jours. Mm. En fait, c'est cet entraînement et ce travail-là, ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, financièrement, j'ai pas atteint mon objectif financier. Mais je me dis, c'est pas grave, je vais l'atteindre. Parce Ouais. que j'ai les méthodes. Mm. Donc voilà. C'est super ça. Et tu parles de croyances limitantes. Est-ce que tu as un ou deux exemples à nous partager? Créance limitante, pour moi, j'avais pas le droit d'être riche. Ouais. Et je ne pouvais pas être riche. Parce que j'étais une femme. Et parce qu'être riche, c'est pas bien. Ouais. Un riche, c'est un voleur. C'est un arnaqueur. Alors que c'est faux. Mm. C'est faux. Être riche, ben, c'est une personne qui peut donner plus aux autres. C'est une Mm. personne qui peut aider plus les autres. C'est une personne qui, comme, enfin, moi, voilà, moi, je suis beaucoup allée au village de mon père, au pays. Mm. Quand je voulais l'état des routes, mais une personne riche, elle peut réparer la route. Une personne Mm. pauvre, non. Et moi, je voulais rester pauvre. Non. En fait, non. Il faut que je sois riche pour pouvoir donner des meilleures routes aux autres et aussi leur donner les méthodes pour qu'eux aussi deviennent riches, en fait. Pas seulement donner de l'argent financier tous les mois, de la monnaie, non, je vais arrêter ça. Mais leur donner les méthodes pour qu'eux-mêmes Ouais. puissent développer leur environnement. Moi, c'est ça mon but ultime, en fait. Parce que quand je suis partie au pays, quand j'ai vu les conditions de vie de mes oncles, de mes tantes, de mes cousines, je me suis dit, comme mon père m'a toujours dit, hein, c'est une chance pour vous d'être né en France, d'avoir grandi en France. Donc voilà. Voilà. Et aussi, même mes parents sont des modèles. Ils ont tout quitté pour nous donner tout ce qu'on a aujourd'hui. Et le fait d'être pauvre aujourd'hui, bah, pour moi, ce serait une honte, en fait. Mm. Voilà. En fait, j'ai cassé plein de croyances limitantes pour pouvoir parler devant toi aujourd'hui, hein. Bah oui, c'est Rien que super. ça. On voit une vraie, on voit un vrai parcours à travers tout ce que tu partages et c'est très, très inspirant. Est-ce que Mm. si on t'avait dit, alors, en 2019, quand tu étais encore infirmière, qu'aujourd'hui tu développerais des applications, est-ce que tu l'aurais cru? Non. Parce que, en fait, moi, je me suis toujours dit, je travaille en tant qu'infirmière, et quand mes filles seraient ados, je ferai un vrai projet pour moi. Ouais. Et je parlais avec de ça avec une fille, elle me dit, mais écoute, tes rêves, tu les vis maintenant, pas demain. Mm. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a fait comprendre que même si j'ai 3 enfants, je pouvais réaliser mes rêves, en fait. J'ai pas besoin d'attendre qu'elles grandissent pour les réaliser. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai ce que tu me dis. Et je me suis remise en cause. Et en fait, les enfants, c'est pas une excuse, c'est moi qui me donne une excuse, en fait. Une Ouais. fausse excuse pour ne pas réaliser mon rêve, en fait. En fait, j'ai mis ça sur le dos de mes enfants, alors que c'est faux. Elles ont rien fait. Et là, aujourd'hui, au contraire, je gère mieux ma vie privée en étant développeuse de code que quand j'étais infirmière. Mes enfants, je les dépose tous les jours à l'école à 8 heures, je les récupère à 16 heures. Et mon travail tourne autour de ma vie privée, et pas l'inverse. Ouais. Et ça change tout. Tu parles beaucoup de l'équilibre entre ta vie privée et le boulot. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que tu vois dans ton nouveau métier? Qu'est-ce qui te plaît dans le no-code? Mais en fait, c'est ma santé mentale. Un exemple. J'ai eu 2 filles quand j'étais infirmière. Et ma dernière, je l'ai eu quand j'étais développeuse no code. Une grossesse carrément différente. Hmm. J'ai pas posé un jour de travail, un jour d'arrêt maladie. Même psychologiquement, j'étais bien, en fait. Et j'ai Hmm. accouché sans péridurale. Le con. Pour dire comme quoi. La seule chose, je me dis ça. Mais on sent. Quand elle m'a dit quoi dans la chambre? On se sent bien dans votre chambre. Qu'est-ce que je suis bien, madame? J'ai la vie que je veux, en fait. Et en fait, c'est quelque chose qu'on dégage. Et que moi, je pense que les études de code,
Oui, je fais des prestations avec des clients. Oui, je leur délivre une application, un site. C'est très, très bien. Mais c'est pas ça le plus important, en fait. Le plus important, c'est que le client, il ait une bonne expérience avec moi. En fait, c'est ce que je veux transmettre. Et là, si je parle de côté prestation. Lorsque je fais des formations, c'est ce que je transmets aux mes apprenants. Ayez confiance en vous. Hmm. Ça, c'est qu'une machine. Enfin, et une machine, c'est très, très bête, hein. On lui dit A, elle fait A. On lui dit B, elle fait B. C'est tout. Ouais. C'est tout. Donc voilà. Et du coup, quel conseil donnerais-tu aux personnes comme toi qui veulent se lancer dans le no-code? Croyez en vous. C'est simple, croyez en vous. En fait, en fait, c'est d'abord faire un travail sur soi, mais Hmm. pas sur les outils. Avant, quand je faisais des prestations, quand il y avait des bugs, je disais à Amaury, ah, mais l'outil, il est mal fait, hein. Ah, mais il y a un problème dans l'outil. En fait, Hmm. non, c'est pas l'outil le problème, c'est moi le problème. En fait, ce que je voulais pas voir. En fait, j'avais pas les bonnes méthodes, en fait. J'avais pas les bonnes méthodes. Donc, c'était ça le souci. Et essayer de penser positivement, en fait. Essayer de penser positivement, essayer de réorganiser ses méthodes de travail, ses méthodes de pensée. En fait, c'est vraiment un travail sur soi d'abord et pas Ouais, sur l'outil. Donc voilà. super. Et peut-être juste une question pour conclure. Si les gens veulent apprendre le no-code avec toi ou travailler, collaborer pour développer Mm. une application, comment ils peuvent te contacter? Bah, actuellement, je suis disponible sur LinkedIn, c'est Khadija Touré. Mon entreprise, c'est Aller Digital. Ils peuvent me contacter via un message. Je réponds assez rapidement quand même. Je suis que sur LinkedIn pour l'instant. J'ai pas pris d'autres réseaux sociaux parce que je vous cache pas, c'est pas ce que j'aime en fait, les réseaux sociaux. Je préfère vraiment le contact humain. Le réseau social parce que histoire de me faire connaître par le plus grand nombre. Mais voilà, je suis que sur LinkedIn pour l'instant. Et voilà, donc moi je fais des prestations pour une personne qui n'a pas le temps, donc je crée son site ou son application. Oui, Et pour les personnes qui veulent se former, je fais une formation personnalisée. C'est-à-dire que si vous avez un projet de site ou d'application, je vous crée tout le contenu pour atteindre votre objectif. Donc, je dis n'importe quoi, si vous voulez faire une application type Ornicar, je crée tout un module de formation pour vous, pour que vous puissiez vous-même créer la formation type Ornicar. Et voilà. super. Un grand Voilà. merci à toi pour ton témoignage, Kelly Yatou. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi, merci Jonathan. Merci à tous.